Shalom. Aujourd'hui c'est mercredi 18 novembre. Et comme chaque mercredi en 15, on va essayer de partager les fruits de notre méditation des textes du jour. Pour la plupart des textes qu'on va méditer aujourd'hui, enfin pour la plupart des textes des lectures qui nous sont proposés aujourd'hui par l'Église, ce sont des textes qu'on connaît un peu. Et pardon, exceptionnellement aujourd'hui, on va parler de chacun des textes à part. Enfin, quand je dis à part, c'est pas à part, mais bon, je veux dire, on va s'intéresser à chacun des textes, contrairement à d'habitude où on cible un seul des textes et qu'on développe. Et aujourd'hui, l'idée générale, en fait, c'est la persévérance dans l'épreuve. Et donc, ce message d'aujourd'hui s'adresse particulièrement aux personnes qui sont éprouvées, aux personnes qui sont soumises à des pressions particulières. La première lecture est extraite du livre des martyrs d'Israël. C'est un livre que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément parce que il ne figure pas dans toutes les Bibles en fait, le livre des Maccabées. Parce que dans les Bibles, c'est seulement dans les Bibles catholiques qu'on peut le voir. Mais ce sont les textes qui sont médités en ce moment dans l'Église. Et ce sont des textes vraiment touchants qui montrent comment des personnes ont pu aller jusqu'au sacrifice au don de leur vie par amour pour la loi de leur Dieu. Et comme le livre s'intitule, le livre des martyrs d'Israël. Donc ça donne déjà une idée des personnes à qui on a affaire. Et aujourd'hui, dans les passages qui nous sont donnés de méditer, il s'agit de 7 frères. 7 frères qui sont arrêtés avec leur mère et à qui on demande de manger du porc. Il faut savoir que dans le temps, le porc était une viande qui était interdite. Selon la loi de Moïse, les Juifs n'avaient pas le droit de manger du porc. Et donc, le roi Antiochos, sûrement parce qu'il voulait s'amuser, il voulait se divertir un peu, il les prend et leur demande de manger cette viande-là, qui sait bien qu'ils n'ont pas le droit de manger. Et donc tour à tour, les frères décident de ne pas le faire et ils sont exécutés. Et vient le tour du dernier. Et le texte d'aujourd'hui nous parle justement de ce dernier-là. Il ne faudrait pas qu'on voit tout de suite derrière le fait de donner sa vie, donner son sang et tout pour Dieu, non. Le texte nous dit que la mère a été particulièrement admirable. Elle a été admirable. Elle a été vraiment particulière. Voyant mourir ses 7 fils en l'espace d'un jour. Ça nous fait penser un peu à Job, tout perdre en peu de temps. Donc en l'espace d'un jour, elle voit mourir ses 7 fils. Waouh! Et elle a supporté vaillamment parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Et derrière cette femme-là qui en un jour perd ses 7 fils, il faudrait qu'on voit les situations de nos vies où nous sommes amenés à perdre l'ouvrage de nos vies, de toute une vie. C'est comme si tu avais consacré toute ton énergie à la construction d'une maison, bien d'une entreprise, et que celle-ci partait en fumée, c'est-à-dire un incendie, tout brûle. Tu repars à zéro. Tout ce qu'elle avait de plus cher, elle a perdu en une seule journée. Et malgré tout, elle est restée digne, elle a continué de louer le Seigneur son Dieu. Elle a continué de demeurer fidèle. Et c'est une invitation pour chacun de nous dans les difficultés qu'on vit, à regarder toujours à Dieu, à rester fidèle, à rester enraciné. C'est quelque chose qui est assez difficile à prêcher parce que on ne peut s'empêcher, nous qui écoutons, de nous demander, mais celui même qui est en train de parler, est-ce que s'il avait été dans la situation, il aurait fait pareil? Et c'est une question qui est tout à fait légitime. Mais ce qu'on cherche ici, c'est d'éveiller, de nous édifier les uns les autres, pas forcément de faire un jugement sur la personne qui est en train de parler, mais plutôt d'écouter le message que la personne est en train de donner. Parce que moi-même qui parle, je suis le premier concerné par ce que je prêche en fait. Et aujourd'hui, on nous parle de persévérance. Elle perd l'ouvrage de toute une vie. C'est cet enfant, ce qu'elle avait de plus cher. Donc imagine-toi en train de perdre ton emploi, ta maison, ta femme, enfin ta cheminante, celle que tu croyais être ta cheminante, enfin tout ce qui te coûte, tu le perds en un jour.
là encore, la comparaison n'est pas tellement saisissante. Imagine-toi, tu te bats pour arriver au sommet dans une entreprise. Tu te donnes, tu te donnes, tu te donnes, tu fais des efforts. Et le jour où tes efforts sont récompensés, on te propose d'avoir enfin le poste que tu mérites. Ton patron te demande d'avoir une relation avec lui. Sinon, bien sûr, il te chasse et c'est comme si tout ce que tu avais fait pendant ces 10-15 ans dans l'entreprise tombait à l'eau. Et face à tout cela, face à cette épreuve d'une vie là, tu dis, moi je préfère mon Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et la mère, elle a dit, je suis incapable de dire comment vous vous êtes formé dans mes entrailles. Par cette seule phrase-là, on va même pas aller jusqu'en bas, par cette seule phrase, elle est en train de dire, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour l'avoir, je sais juste une chose, c'est que je le dois au Seigneur mon Dieu. Par conséquent, il n'y a rien que je puisse faire, il n'y a pas de tristesse que je puisse ressentir parce que, et ça c'est la plus belle phrase pour moi, la phrase qui m'a particulièrement touché par sa façon de dire en fait que c'était qu'elle doit tout à Dieu. Elle le dit clairement et d'une manière toute simple. C'est le créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui a organisé les événements, qui a organisé les éléments dont chacun d'entre vous est composé. C'est le créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine. Waouh! Et c'est tellement saisissant en fait. C'est tellement saisissant parce qu'elle est en train de dire, Joe, écoute, moi-même je ne sais même pas comment tu es venu au monde et tout. Je n'ai rien fait. C'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui a tout conçu. C'est Dieu qui a tout créé. Et elle termine en disant, sache que Dieu a fait tout cela de rien. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment vous êtes formé en moi. Je ne sais pas comment il a assemblé vos éléments et tout. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a fait tout cela de rien. À partir de rien, il a été capable de donner tout ça. Donc à toi qui es en train de vivre des situations de stress particulier, où tu te demandes, est-ce que je vais renoncer à mes principes, à la loi de mon Dieu, et aller jusqu'à faire ce qu'il n'aurait pas aimé, même si c'est juste une fois, et puis après demander pardon, je te le dis, quel que soit ce que tu vas perdre, le Seigneur peut encore te donner beaucoup plus, parce qu'il a fait tout cela à partir de rien. Et à partir de rien aussi, du rien que ta vie va être quand tu auras renoncé à tout ça, il peut encore t'élever au-delà même de tes attentes. Un peu comme ce qu'il a fait pour Job. Et c'est un devoir pour nous chrétiens de demeurer fidèles, de pouvoir demeurer intègres en fait. Et c'est cela qui nous emmène maintenant à l'évangile du jour. On va passer à l'évangile avant de revenir au psaume, vous comprendrez pourquoi. Aujourd'hui, dans l'évangile, qui est bien évidemment en lien avec la première lecture, même si le lien est un peu difficile à cerner, c'est un lien de fidélité en fait, fidélité à Dieu. Et le Seigneur nous donne cela, nous donne de méditer cela à travers la parabole qu'on appelle la parabole des mines, qui ressemble beaucoup à la parabole des talents, mais qui n'est pas la parabole des talents, c'est la parabole des mines, même si la réalité est sensiblement la même. Et donc dans la parabole des mines, c'est le maître qui laisse à ses serviteurs un bien à gérer et lui il part en voyage et tout. Et au retour il revient, il leur demande ce que chacun a fait. On ne va pas développer ça comme on a l'habitude de le faire ou bien de l'entendre en disant que voilà, il faut faire fructifier ce que le Seigneur nous donne et tout, mais on va plutôt regarder la chose un peu différemment. On va regarder la chose d'un œil différent. On va regarder ça du côté plutôt de la fidélité. Le Seigneur, ton Dieu, te donne quelque chose qui lui tient à cœur. Et il veut que tu le gardes jusqu'à ce qu'il revienne. Et dans la première lecture, c'était ça, c'était cette fidélité-là. Je te donne ma loi, garde-la dans ton cœur. Et c'est ce que la Bible dit, je sais ta parole contre mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Et donc c'est ma loi que je te donne, garde-la dans ton cœur jusqu'à ce que je revienne. Exemple des martyrs d'Israël. Et donc, au niveau de l'évangile, c'est ça. Je te donne ce qui me coûte. Garde-le, fais-le fructifier jusqu'à ce que je revienne. Et quand le maître revient, il pose la question. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Quand Jésus revient, quand Dieu revient, il te demande, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? On dit,
tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Et quand tu as utilisé cela d'une manière juste, quand tu sais que tu as fait les choses comme le Seigneur aurait aimé, tu te tiens devant lui comme David. Et tu prends le psaume, et c'est maintenant qu'on va avoir le lien avec le psaume, et tu peux te tenir devant le Seigneur et puis te dire, j'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Jamais. Mes lèvres ne mentent pas. Tu pourras dire ça à ton Dieu. À ce moment-là, quoi que tu lui demandes, à cause de ta fidélité, tu pourras lui demander ce que tu veux. Parce que dans le psaume, David dit bien, écoute-moi, entends ce que je dis. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Pourquoi Dieu te répond quand tu l'appelles? Parce qu'il t'a éprouvé et tu as été trouvé fidèle. Et il dit maintenant, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Il y a quelle plus belle chose au monde que de se rassasier du visage de Dieu à son réveil? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Et pour mériter ce cadeau-là, pour recevoir ce cadeau-là, il n'y a qu'une seule chose, la fidélité à la loi de Dieu. Fidélité à la loi de Dieu. Donc on va demander la grâce aujourd'hui dans notre prière à Dieu, de nous permettre, lui qui garde l'alliance, de pouvoir demeurer fidèle à son alliance, fidèle à sa loi, fidèle aux engagements qu'on prend vis-à-vis de lui, malgré tout ce qu'on peut avoir comme tentation de la vie, afin de pouvoir nous aussi, au soir de nos vies, bénéficier de ce qu'il a prévu pour ses serviteurs fidèles. Shalom.